Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon ben écoute, moi je voulais faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Je voulais revenir sur la défaite de l'équipe de France et notamment sur le cas Kylian Mbappé. Donc concernant Kylian Mbappé, ben moi je suis assez partagé, il faut savoir de quoi on parle, si on parle de son attitude ou de ses performances sur le terrain. Moi concernant ses performances sur le terrain, je suis mitigé, parce que je trouve qu'il n'a pas fait un euro si médiocre que ça, même s'il n'a pas mis de but. Voilà, on était d'accord certains pour dire que Giroud en 2018 avait quand même fait une Coupe du Monde correcte, même s'il n'avait pas mis de but. Bon, à part les anti-Giroud, mais bon, ceux-là, je les dégage direct de mes pensées. Mais je trouve que Mbappé n'a pas été non plus nul. Voilà, il n'a pas été non plus nul, si ce n'est qu'il a été très moyen contre la Suisse et qu'il a raté des occasions peut-être toutes faites. Voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il participe au deuxième but de la France sur la tête de Benzema. C'est lui qui donne un joli geste technique qui envoie le ballon à Griezmann pour qu'il tire et qu'après Benzema la mette au fond des filets de Sommer. Voilà. Donc après, en match de poule, si Benzema marque son but contre la Hongrie où il est seul face au cage, c'est sur une passe décisive de Mbappé. Mbappé, il a enrhumé les défenses allemandes et portugaises plusieurs fois aussi. Il aurait pu obtenir un penalty à un moment donné. Voilà, il a quand même amené pas mal de dangers avec son style caractéristique, ses dribbles, sa percussion, tout ça. Donc je pense que sur ses performances, voilà, on va dire qu'il a été entre moyen et bon. Vu son niveau, on va dire qu'il a été moyen. Voilà, mais on va pas dire qu'il a été nul. Même si contre la Suisse, d'accord, il nous a fait rager. Moi, j'ai été énervé, je l'ai même insulté. C'est rare de moi que j'insulte un joueur de foot en plus que j'aime bien, parce que je l'aime bien. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est déçu et que des fois on les suce, parce qu'on l'aime bien. Voilà, on sait ce qu'il peut apporter, on sait de quoi il est capable. Et on sait aussi que si on n'oublie pas, parce que le manque de reconnaissance dans le football est immense, on sait que c'est un des grands artisans du titre de la Coupe du Monde en 2018. Voilà. Un des grands artisans avec tous, que ce soit Kanté, Griezmann, Giroud, même s'il y en a qui l'aiment pas, Lloris, Hernandez, Pogba. Voilà. On sait que c'est un des grands artisans de la victoire en Coupe du Monde 2018. Donc voilà. Donc ses performances sur le terrain, moi j'en suis quand même. J'ai pas envie de dire qu'il a été nul. J'ai pas envie de dire qu'il a été nul parce que je le penserais pas. Mais il m'a gonflé. Ouais, il m'a gonflé pendant le match contre la Suisse, il m'a bien gonflé. Voilà. Mais bon, faut essayer un peu de garder un peu d'objectivité. Ensuite, concernant son attitude, donc je parlais de la Coupe du Monde 2018. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Voilà, bon, il joue à Paris, voilà, il côtoie un autre joueur que je trouve qui a pas forcément une très bonne influence sur lui. Voilà, ça, je pense que les gens savent de qui je parle. Et au fur et à mesure du temps, voilà, il a un peu pris le melon, il faut dire ce qui est, il a pris la grosse tête. Voilà, je veux plus de responsabilités. Voilà, il est temps peut-être de penser à autre chose, à un nouvel avenir. Enfin, tout ça, toutes ces déclarations où, voilà, voilà, le gars, tu sens que des fois, il est très, très, très confiant. Mais voilà, il y a le truc entre confiant et prétentieux. Donc, il y a des joueurs dans le passé qu'on pense prétentieux. Je pense à Thierry Henry. Mais pour moi, Thierry Henry, c'était plus de la confiance que de la prétention. Même s'il a une attitude un peu West Coast, là, tu sais, où tu crois que, voilà. Il n'a pas l'attitude à la française, Thierry Henry. Donc, ça crée des fois un peu l'amalgame. Mais voilà, Mbappé, tu sens qu'il y a un peu de melon. Voilà, il y a un peu de melon, mais voilà, après, c'est un gamin. C'est un gamin. Voilà, tout ce qui lui arrive, ça peut dans sa tête, ça peut un peu vriller, un peu chauffer, voilà, un peu se sentir musclore, Superman, tout ça. Je suis le meilleur, the best, je veux le ballon d'or. Mais qui ne l'a pas fait, qui ne l'a pas fait. Il y a plein de joueurs qui sont passés par là. C'est dur de garder une humilité à la Zizou pendant toute sa carrière. Même Griezmann, il y a quelques années, quand il dit je peux manger à la table de Messi, de Ronaldo, enfin, ça fait sourire quand tu entends ça. Voilà, donc voilà, son attitude, elle a été dérangeante. Donc déjà, ça commence avant l'Euro, avec la déclaration de Giroud. Giroud l'exprime à ma lettre. Je pense que c'est vrai, il a dû le sentir aussi à l'entraînement et aussi pendant les matchs. Et pour l'avoir vécu, ça, moi, en tant que footballeur, ancien footballeur, et vous aussi qui ont joué au foot, vous avez déjà vécu des mecs qui sont un peu gamins, qui veulent pas vous faire des passes et tout, alors que ça ferait peut-être même gagner l'équipe. Ça, c'est le côté humain. Le problème, il est humain. Le problème, il est humain à ce niveau-là. Donc, le problème d'Mbappé, moi, je le mettrais plus sur le côté humain. Alors que souvent, on a vanté ses qualités. Mais là, moi, je le mets plus sur le côté humain que sur les côtés des performances. Voilà. Parce qu'il est presque, comme je dis, à chaque action de but de l'équipe de France. Pas toutes, mais bon, il a quand même apporté quelques trucs. Voilà, donc, moi, après, cette vidéo, elle a été faite parce que je vois le déferlement qu'il y a contre lui. Je trouve que c'est un peu abusé. On est déçu, on a mal.
C'est comme en tant que Marseillais, quand Valbuena, on l'a vu signer à Lyon. Bon, je m'éparpille un peu, mais voilà, vous arrivez à suivre quand même, hein. Quand Valbuena, il a signé à Lyon, voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé au stade Vélodrome, tout ça, c'est ce qui m'a moins donné envie d'aller au stade d'ailleurs. Et voilà, ces choses-là, c'est parce qu'au final, le joueur, tu l'aimes et il te fait mal. Il te fait mal. Voilà, Mbappé nous a amenés sur le toit du monde il y a 3 ans avec les autres. Il faut pas l'oublier, ça. Et le supporter de foot, comme je le dis souvent, il a la mémoire très courte. Voilà. Moi, je suis énervé contre lui. Je l'ai même insulté pendant le match. Comme je t'ai dit, ça m'arrive rarement. Mais c'est vrai que bout de 2 3 jours, tu réfléchis un peu, tu prends du recul et tu te dis putain, ce joueur-là, il va sûrement choper un ou deux ballons d'or dans sa carrière. Peut-être plus, peut-être un seul, je sais pas. Et on a de la chance de l'avoir en équipe de France. Voilà. Parce que tu vas faire quoi là? Toi qui n'aimes pas Mbappé, toi qui le pourris depuis 3 jours, tu vas me dire quoi? On part à la Coupe du Monde 2022. Si on y va, bon, logiquement, on devrait y aller. Si on y va, on part sans lui. On prend pas Mbappé. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme cette année, c'était quasiment impossible de ne pas prendre Karim Benzema, qui d'ailleurs a fait un très bon Euro et qui a été exemplaire dans le comportement, selon moi. Donc voilà quoi, cette vidéo elle est faite pour parler un peu du manque de reconnaissance de certains supporters. Voilà, maintenant voilà, voilà, rien n'excuse, mais bon, il avait la tête à Madrid, à Paris, on ne sait pas où il va aller, tout ça. C'est pour ça que moi je dis souvent, et il y avait un sélectionneur qui faisait ça, alors je sais plus c'est qui, il y avait un sélectionneur qui disait tout le temps avant une compétition internationale, soyez clair dans vos têtes avec vos transferts, de savoir où vous allez jouer la saison prochaine. Si vous restez dans votre club ou si vous signez, que ce soit fait avant le début de la compétition, que vous ayez la tête qu'à l'euro. Et je pense que lui, il n'avait pas la tête qu'à l'euro. C'est pour ça que je dis que les problèmes sont peut-être plus en dehors du terrain que sur le terrain. Voilà, même si je reviens un peu sur la défense, c'est que défensivement, on n'était pas au top. Voilà. Moi, défensivement, je trouve que l'équipe de France n'était pas au top. En plus, il y a eu des blessés. Voilà, bon, moi, j'ai jamais trop aimé l'anglais ou Dubois. Bon, Dubois, il n'a pas joué, mais j'ai jamais trop aimé l'anglais. Voilà, sur le premier but, il est fautif. Voilà, après, voilà, j'ai pas envie de l'incriminer non plus. On gagne ensemble, on perd ensemble. Mais voilà, il faut toujours qu'on cherche des coupables. Et là, c'est vrai que le penalty raté d'Mbappé, ben, ça a tout cristallisé sur lui. Et on a oublié qu'il n'y a pas que lui qui a été mauvais. Parce qu'ils sont beaucoup à avoir été mauvais. Ne pas avoir été à leur niveau. Voilà. Et tout ça, je reviens encore à autre chose. Je reviens à l'extérieur. C'est pas sur le terrain. Pour moi, ça a été plus en dehors du terrain. Voilà. Donc ben voilà, je vais pas m'éterniser, c'est dommage. Alors, on a fait un parcours très moyen. On ne s'attendait pas à sortir en huitième contre la Suisse. Je souligne au passage la performance suisse. Voilà, bravo à eux, bravo au coach qui a fait un très bon coaching. Je crois qu'il fait rentrer Babou et Gravanovic. Donc Babou apporte le second but et Gravanovic met le troisième. On ne peut pas leur enlever qu'ils avaient la niaque, qu'ils avaient rien à perdre. Ils ont joué avec leurs moyens et ils nous ont éliminés. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc pour finir, je conclurai en revenant sur la reconnaissance. Parce que bon, comme tu vois, la vidéo, elle est faite sans montage. Je balance comme ça, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Parce que déjà, je ne me considère pas comme un youtubeur. De temps en temps, je fais une petite vidéo pour le plaisir et pour ceux qui auront envie de la regarder. Mais voilà, la reconnaissance dans le foot, faut pas oublier. Faut pas oublier, voilà. Faut pas tomber sur un joueur quand il a fait une erreur ou une connerie. Voilà, c'est des êtres humains avant tout. Voilà. Comme quand on était tombé sur Thierry Henry, quand il avait contrôlé de la main qu'il avait apporté la qualif. Ça, c'était très faux cul d'ailleurs. Parce que le supporter français est très faux cul aussi. Le supporter tout court, hein. Le supporter de football est très faux cul. Déjà que des faux culs, il y en a 95% de la planète. Donc les supporters de foot, faux cul, il y en a 98%, je pense. Voilà, donc faut pas tomber sur un joueur. Voilà, je disais que c'était faux cul parce que si tu vas à la Coupe du Monde en 2010 et que genre tu n'es pas content d'y être, tu n'es pas content d'y être à la Coupe du Monde, donc faut que tu incrimines Thierry Henry. C'est sûr, t'es pas content d'y être de cette façon. T'aurais aimé que ce soit, mais ouais, mais tu es bien content d'aller faire le mondial, même si derrière il a été catastrophique. Voilà, donc un peu plus de reconnaissance. Voilà. Maintenant, cette vidéo, je sais qu'elle ne changera rien pour certains qui vont dire hey, t'es un PD, tu dis n'importe quoi, t'es un connard, nanani, nanana, tu as le cerveau d'une huître, ou je sais plus les insultes que je vois des fois. Ben, venez m'insulter, venez m'insulter. Voilà, moi j'ai dit ce que je pense, j'ai posté ma vidéo et j'avais envie de parler de foot en ce moment. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas envie d'en parler, voilà. Donc là c'était l'occasion, j'ai eu du temps aussi parce que souvent je n'ai pas le temps de faire de vidéos. Voilà, celle-là, elle est faite pour ceux qui ont envie de la regarder. Il peut avoir des insultes, des critiques, je m'en fous. J'avais envie un peu de me vider aussi, parce que c'est vrai que depuis 3 jours, c'est pas cool c'est pas cool cette élimination. Allez, là, ça fait un peu trop longtemps que je suis devant le téléphone portable, donc je vous laisse.
et je vous souhaite une bonne journée. À plus. Et toujours, allez les Bleus. Toujours.